Yoga tibétain du Bouddha et du Dalai Lama dans l'Himalaya by Yogachéri. On commence debout et on entre en conscience avec son corps, qu'on aligne tout en écoutant ces chants du matin de moines tibétains. Au cœur des montagnes de l'Himalaya. Le yoga tibétain soumet le corps à de rudes épreuves. Froid, privation, mouvements extrêmes. Il s'agit de dépasser des limites qui ne sont finalement que culturelles. L'organisme humain possède une très grande capacité d'adaptation. En le forçant progressivement à sortir de ce qu'on lui a imposé, de sa zone de confort, on découvre beaucoup sur soi. On se détache des éléments les plus basiques et l'on atteint à des énergies, des stades plus subtils. Nous allons commencer par pratiquer les 5 tibétains, un enchaînement de 5 postures précises à pratiquer théoriquement le matin et qui apportent jeunesse et énergie vitale en activant les chakras et en apportant au corps force, souplesse et détente, telle une jeune pousse de bambou. Le premier tibétain est le derviche tourneur. Il améliore l'équilibre et met l'énergie en mouvement. On choisit une jambe centrale comme axe et l'on tourne bras horizontaux, paumes des mains tournées vers le ciel, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, celui des derviches tourneurs qui favorise l'ouverture et l'élévation. Nous allons pratiquer l'exercice 7, 12 ou 21 fois. Vous allez ressentir une sensation de vertige qui est tout à fait normale. Au fur et à mesure de la pratique, cet effet se dissipe. Une fois que l'on aura terminé nos tours, on reviendra dans l'immobilité, tête entre les mains, pour retrouver le calme. Ce rite tibétain permet d'évacuer les énergies négatives. Le second tibétain, c'est la bougie. On s'allonge sur le dos, bras le long du corps, paumes des mains vers le sol. Les mains et le dos restent au sol et à la prochaine inspire, on soulève la tête, menton rentré et les jambes tendues vers le haut en même temps. Expire en redescendant lentement la tête et les jambes vers le sol. Et l'on recommence cette bougie 7, 12 ou 21 fois. Entre deux mouvements, on dépose totalement le corps au sol dans la détente. On fait attention à nos lombaires, on maîtrise la descente des jambes et l'on pense à bien respirer.
Lorsque l'on a terminé notre cycle, on reste en posture allongée, à l'écoute des résonances dans notre corps. Pour le troisième tibétain, nous allons nous placer à genoux, élevés, hanches au-dessus des genoux, pour incarner le chameau. On garde les orteils en flexion, bien ancrés dans le sol, et les mains se positionnent derrière les hanches, fesses relevées, dos droit, menton rentré vers la poitrine. À l'inspire, on bascule un peu le buste en arrière pour regarder le ciel. On penche doucement notre tête vers l'arrière. On repousse le sacrum avec les mains. Expire, le buste se redresse, tête légèrement vers l'avant. Et l'on recommence ce mouvement du chameau 7, 12 ou 21 fois. Cela va étirer les abdominaux, le cou, ouvrir la cage thoracique et stimuler le chakra de la gorge. Cela va amener le plexus solaire vers le cœur. Et quand on aura terminé, on s'assoit au sol, jambes allongées dans la posture du bâton, en écartant nos pieds largeur des épaules. Le quatrième tibétain, la table, stimule tous les centres énergétiques de la racine et du nombril. Le dos est bien vertical et on place nos mains à l'arrière du corps, doigts vers nous, jambes pliées, pieds au sol. Inspire, on penche la tête vers l'arrière, puis on soulève le corps vers le ciel. Les bras sont tendus et le menton relevé. Puis à l'expire, on revient en douceur. On prend le temps de se concentrer sur notre respiration. Inspire, on soulève le corps pour monter en table. Le ventre est à l'horizontale dans le prolongement des cuisses. Expire, on revient dans un mouvement lent et contrôlé. Et l'on pratique 7, 12 ou 21 fois. On pratique toujours avec bienveillance. On ne force pas même si l'on vient toucher nos limites. On est à l'écoute de notre corps, de nos sensations, tel un yogi accompli qui connaît ses limites et les repousse chaque jour. Lorsque l'on aura terminé, on se placera tête et bras sur les genoux, jambes pliées, pieds au sol, dans une posture de repos. Pour le cinquième tibétain, nous allons nous placer en planche. Orteils dans le sol, le poids du corps fait face au sol et il est soutenu par les bras qui sont tendus.
À l'inspire, on ramène les fessiers vers le ciel pour arriver dans la posture du chien tête en bas. Et dans l'expiration, on redescend doucement les fesses vers le bas avec un mouvement de balancier pour adopter la posture du chien tête en haut. Et l'on recommence cet enchaînement 7, 12 ou 21 fois. On pense à bien marier le souffle et le mouvement. Ce 5e tibétain dit de la montagne renforce le dos, les épaules, étire les chaînes postérieures. Il accélère tous les centres d'énergie. On termine dans la posture de l'enfant. En notant bien que, plus proche d'une gymnastique qu'autre chose, les 5 Tibétains n'ont rien à voir avec le yoga tibétain tel qu'on l'enseigne et le pratique dans les centres bouddhistes. Un lama disait « Ça peut être utile de faire du yoga physique pour les personnes très agitées, par exemple, parce que ça calme le corps. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à la méditation de l'esprit. » Asseyons-nous à présent en Siddhasana, la posture parfaite du demi-dieu. Talon du pied gauche près du périnée, plante du pied contre la cuisse droite, pied droit sur la cheville gauche, en appuyant le talon droit contre le pubis, plante du pied entre la cuisse et le mollet gauche. Tendez alors les bras devant vous et posez l'arrière des mains sur les genoux, paumes tournées vers le haut. Joignez les pouces et les index en laissant les autres doigts détendus. Conservez cette position en gardant érigé le dos, le cou, la tête. Maintenez le regard tourné vers l'intérieur, comme si vous fixiez l'extrémité de votre nez. On distingue 3 sortes de yoga tibétains bouddhiques. Les yogas du corps, qui comprennent des exercices corporels et de prosternation. Les yogas de la parole, la récitation de mantras par exemple. Les yogas de l'esprit, strictement spirituels. Réduire le yoga tibétain aux seuls exercices physiques constituerait une grave erreur de compréhension de la tradition bouddhique. Mais nous sommes pour notre part plus familiers avec l'agitation qu'avec la méditation. Nous allons donc humblement pratiquer un yoga du corps. Salutations au Dalai Lama, qui est l'incarnation physique du Bodhisattva de la compassion, le Bouddha en devenir. On déplie un peu les jambes pour poser un pied devant l'autre, devant nous.
À la prochaine expire, on penche le buste en avant, nombril vers le sol, dos et bras bien étirés. Humblement, nous saluons l'immense sagesse du Dalai Lama qui disait « Nul besoin de temple, nul besoin de philosophie compliquée. Notre cerveau et notre cœur sont nos temples. » À la prochaine inspire, on déplace les mains sur la gauche et à l'expire, on salue les disciples du Dalai Lama en gardant à l'esprit que le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. À la prochaine inspire, on revient au centre et on expire ici en relâchant totalement le haut du corps. Inspire, on déplace les mains sur la droite. Expire, on salue aussi ceux qui ne sont pas sages, car si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez être heureux, pratiquez la compassion. Inspire, on revient au centre. Expire, on se redresse en s'aidant de nos mains et l'on revient bien droit entre enracinement et étirement. On inverse alors la position des jambes, un pied devant l'autre, pour recommencer nos salutations. À la prochaine expire, on penche le buste en avant, nombril vers le sol, bras bien étirés devant nous. Humblement, nous saluons, nous nous prosternons devant l'immense sagesse du Dalai Lama. Le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur. Inspire, on déplace les mains sur la gauche. Expire, on salue les disciples du Dalai Lama en étant convaincu que c'est dans son cœur qu'il faut construire la paix. Inspire, on revient au centre. Expire ici dans un relâchement total. Inspire, on déplace les mains sur la droite et on expire en saluant ceux qui ne sont pas sages, car l'amour et la compassion sont des nécessités, pas un luxe. Sans eux, l'humanité ne peut pas survivre. Inspire, on revient au centre. Expire, on se redresse en s'aidant de nos mains. On revient bien droit entre enracinement et étirement. Nous allons alors nous placer dans la posture du diamant, sur nos genoux, assis sur nos talons, dos bien droit, mains posées sur les cuisses. Le titre de Bouddha, terme sanskrit qui signifie éveillé, désigne une personne ayant, par sa sagesse, réalisé l'éveil. L'appellation de Bouddha peut donc référer à plusieurs personnes. Le Bouddha le plus connu demeure le fondateur du bouddhisme, Siddhartha Gautama, archétype du Bouddha pur et parfait. Nous allons pratiquer le pranayama Nadi Shodhana,
pour nous purifier et aligner les énergies dans les nadis qui se synchronisent un temps par la respiration alternée. J'érige ma colonne et je rentre le menton. Je place l'index et le majeur de la main droite sur mon front, au niveau du troisième œil, le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la gauche. J'expire par les deux narines, je bouche la narine droite et j'inspire par la gauche. Je libère la droite, je bouche la gauche et j'expire par la droite. J'inspire à droite, je peux couper ma respiration au moment du changement. J'expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Et je continue. Je prends mon temps. Je fais circuler le prana. J'équilibre. Je me concentre sur ma respiration qui ralentit un peu naturellement pour installer le calme et la concentration. J'harmonise le corps, les énergies et les pensées. Je dépose l'agitation de mon mental et de mon corps. Je termine après une inspiration à droite en expirant par les deux narines. Je me sens pur et serein. Le Dalai Lama est en moi et il me dit à l'oreille: chaque homme est le maître de son destin. C'est à nous de créer les causes du bonheur. Il en va de notre responsabilité et de personne d'autre. Nous allons joindre les mains devant le cœur pour chanter 3 ohms, symboles sonores de l'absolu. Inspire, les mains montent au-dessus de la tête, les bras s'étirent. Expire, on ouvre les bras en prononçant le son Om jusqu'à joindre à nouveau les mains devant le cœur. Inspire, les mains montent au ciel. Expire dans un Om alors que les mains redescendent jusqu'à se joindre à nouveau au niveau du cœur. Encore une fois, inspire, les mains montent au ciel. Expire dans un Om qui s'ouvre avec nos bras, puis on viendra poser le dos des mains sur les cuisses pour écouter résonner le Om dans tout notre corps. On va alors placer les mains dans le dos, dans la posture de la prière secrète, mains jointes,
le long de notre colonne vertébrale. On garde les épaules basses et détendues. Et on adresse notre prière secrète à Bouddha qui disait « Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, le bonheur se cultive. » Puis nous allons guider cette prière secrète avec notre prana, notre souffle vital multidirectionnel. Inspire, tête tournée à gauche. Expire, tête tournée à droite. Inspire, tête vers le haut. Expire, tête vers le bas. Inspire, tête penchée à gauche. Expire, tête penchée à droite. Et l'on recommence. Inspire, tête tournée à gauche. Expire, tête tournée à droite. Inspire, tête vers le haut. Expire, tête vers le bas. Inspire, je penche la tête à gauche. Expire, je penche la tête à droite. Et je reviens, bien au centre, nuque étirée. À la prochaine inspire, je lève mon buste, bras étirés au ciel. Expire, je plie une jambe, pied au sol, bras le long du corps. Expire, je me lève, bras étirés vers le ciel. Expire, bras le long du corps dans la posture de la montagne tibétaine. Telle Alexandra David-Nel, ayant traversé l'Himalaya, arrivant aux portes de Lhasa, nous allons, avec respect et abnégation, faire une salutation au soleil, ode à la vie et à sa beauté. Car, comme le disait le Dalai Lama, au sein de cet environnement instable et turbulent, le seul élément qui reste constant, c'est le changement. Inspire en demi-lune face au soleil, Hasta Uttanasana. Expire en penchant le corps en avant, Uttanasana. Inspire, j'amène la jambe gauche à l'arrière. Je maintiens le souffle et je viens en planche, Kumbhakasana. Expire, je descends au sol, Chaturanga Dandasana. Inspire, corps élancé vers le soleil, Urdhva Mukha Savanasana. J'expire, chien tête en bas, Adho Mukha Savanasana. Inspire, je ramène le pied gauche. Expire,
Expire, main au sol en ramenant mon pied droit, Uttanasana. Inspire, je m'élève en demi-lune arrière, Hasta Uttanasana. Expire, main jointe en Pranamasana. Je respire au rythme de la terre. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, main au sol, Uttanasana. Inspire, jambe droite à l'arrière. Je pose le genou ou pas. Je maintiens le souffle, je viens en planche Kumbhakasana Dandasana. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. J'expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite entre les mains. Expire, je ramène jambe gauche, Uttanasana. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Pranamasana. Je reviens dans la posture de la montagne, bien alignée. Et je regarde cet étang, cette mare devant moi. Je l'imagine. Qu'est-ce que je vois? Certains regardent la vase au fond de l'étang. D'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau. Il s'agit d'un choix. Nous allons à présent aller voir l'aigle royal posé dans l'arbre en haut de la montagne tibétaine. Je prends appui sur la jambe gauche et j'amène ma jambe droite que je pose en demi-lotus, talon posé dans l'aine de la jambe gauche, genou bien dirigé vers le sol. Et je joins les mains devant le cœur, ce demi-lotus que j'ai vu dans la mare. Alors je présente l'avant-bras gauche vertical devant moi et la jambe et le bras droit s'enroulent sur la jambe et le bras gauche dans la posture de l'aigle de l'Himalaya. Puis, mes bras se délassent et remontent dans la posture de l'arbre en demi-lotus. On dépose dans une expire les membres vers le sol avec grâce et l'on vit la même expérience de l'autre côté. Je prends appui sur la jambe droite et ma jambe gauche vient se poser en demi-lotus, main jointe devant le cœur. Mon lotus est complet. Je présente alors l'avant-bras droit vertical devant moi et la jambe et le bras gauche viennent s'enrouler sur la jambe et le bras droit dans la posture de l'aigle des montagnes de l'Himalaya.
Puis les bras se délassent et je reviens dans la posture de l'arbre en demi-lotus. Je dépose alors dans une expire gracieusement les membres vers le sol. On écarte à présent les jambes, pieds parallèles, mains posées sur nos jambes et on descend dos droit en laissant glisser les mains sur les jambes. À chaque expire, je vois si elles peuvent descendre encore un peu, mais en gardant le dos parfaitement droit. Jusqu'où puis-je descendre? Comment mon souffle m'amène à aller plus loin? Je plie mais ne romps pas. À la prochaine inspire, le buste et les bras se relèvent en cactus. Mes jambes se plient dans la posture de la déesse. Les cuisses sont parallèles au sol. À l'inspire, les jambes et les bras se tendent au ciel. Je suis la montagne de l'Everest. Expire, on redescend dans la posture puissante de la déesse qui s'ancre à la terre. Inspire, jambes et bras tendus au ciel, je remonte l'Everest. Expire, je redescends encore plus bas dans la posture de la déesse. Inspire, je tends de nouveau totalement mon corps au ciel. Expire, je ramène dans un arc de cercle mes bras le long du corps. Et je ramène mes pieds l'un à côté de l'autre pour réincarner la posture de la montagne. Yogini est le féminin de yogi, un maître dans la pratique du yoga. Dans le bouddhisme tantrayana, elle peut être la Shakti du yogi, l'énergie féminine active, ou une déesse. Yogini est représentée très souvent dansant en équilibre. Nous allons l'incarner. Bras droits gracieusement disposés au-dessus de la tête, paumes tournées vers le ciel. Bras gauche en arc, main au niveau de la hanche. Jambes droites repliées comme en position assise parallèle au sol. Et on essaie pour terminer de monter sur les orteils du pied gauche en gardant le genou fléchi. On essaye plusieurs fois, chacun dans son style, d'incarner la déesse Yogini. Puis on revient dans l'immobilité de la montagne. Remerciez vos ennemis qui sont vos plus grands maîtres. Ils vous apprennent à faire face à la souffrance et à développer la patience, la tolérance, la compassion, sans rien attendre en retour. Mains jointes devant le cœur. À la prochaine inspire, on étire les bras au ciel dans une belle demi-lune de tout le corps. Expire, on penche le dos droit en avant pour venir poser les mains au sol sous nos pieds. On est en circuit fermé.
on rassemble dans nos mains tout ce qui ne correspond pas à notre intention. On étire les bras, on étire les jambes, les hanches poussent vers le ciel. Puis on pose les mains au sol devant nous et on laisse partir dans la terre tout ce dont on ne veut plus pour mener une vie réduite à l'essentiel, tel le maître yogi dont l'esprit est libre et dégagé. Mes hanches poussent vers le ciel, mes mains poussent vers la terre, tête relâchée. Alors, j'étire une jambe à l'arrière, puis l'autre pour venir en planche, et je descends en chaturanga au sol, allongé sur le ventre, front posé sur mes mains superposées dans la posture du crocodile. Je place alors les bras en cactus, front posé au sol. À la prochaine inspire, je lève une jambe, pied flex, je me place ma main sur la cheville, j'expire ici. Inspire, je lève l'autre jambe, je place ma main à la cheville. J'expire, je tire le pied vers la fesse. Inspire, je lève alors le buste en gardant les cuisses au sol. Je respire ici. J'essaie de tenir plusieurs respirations. Et quand c'est assez pour moi, je relâche la posture et je reviens dans le crocodile. À la prochaine inspire, je tends les bras à l'avant devant moi, mains jointes, et j'étire la pointe des doigts des mains dans une direction et les doigts de pied dans l'autre. Je grandis d'1 centimètre. Mon corps s'étire à l'infini dans cette posture d'humilité. Inspire, j'étire tout le corps. Expire, je relâche. Inspire, j'étire de nouveau tout le corps. Expire, je relâche. Et je viens me placer dans la posture de l'enfant, en étirant bien tout le bas de mon dos qui a été fort sollicité. Je viens alors m'asseoir, jambes pliées, pieds au sol. Je vais placer mes mains en Nirvana Mudra, le mudra de la compassion. Les 2 pouces et index sont enlacés en infini et je pose le mudra sur le cœur. En gardant le mudra, je vais prendre la posture de la pirogue du Mekong. Inspire, les jambes se lèvent, tibia parallèle au sol. Expire, la pirogue glisse et s'étire, les jambes s'abaissent et le dos s'allonge à l'opposé. Inspire dans la posture initiale de la pirogue.
Expire en pirogue glissant sur le Mékong. Et je continue à mon rythme. Le mudra scelle l'énergie en la canalisant. L'énergie canalisée influe sur l'état intérieur, sur l'état de conscience. Le geste est une forme de communication, de mise en relation avec l'énergie, le prana, les énergies universelles. Certains diront le divin. On termine le mouvement et à la prochaine expire, on dépose les jambes et les bras dans la posture du bâton. Nous allons pratiquer une pince en dynamique. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Expire en flexion avant, ventre sur les cuisses. Inspire, les bras entraînent le dos qui se redresse vers le ciel. Expire en flexion avant sur les jambes. Et l'on continue, chacun à son rythme, cette pince dynamique qui stimule et assouplit notre corps. Pas de repos pour les moines du Tibet. À la prochaine expire, on relâchera le dos et la tête sur les jambes dans un abandon total. Je fais la paix. Le Dalai Lama est convaincu que la paix dans le monde passe d'abord par la paix individuelle. Celui qui est naturellement en paix avec lui-même sera en paix avec les autres. On redresse en douceur notre buste pour revenir dans la verticalité. Alors, on place la jambe droite pliée, pied au sol, par-dessus la gauche. La jambe gauche se plie, talon à côté de la fesse droite. Genou gauche au sol. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Expire, le coude gauche vient à droite du genou droit. La main droite est posée au sol derrière nous et la main gauche est posée sur la poitrine. On regarde loin derrière et on active le feu digestif. Dans une respiration en carré. Inspire, je me grandis sur 3 temps. Rétention d'air sur 3 temps. Expire, j'augmente la torsion sur 3 temps. Rétention d'air sur 3 temps. Inspire, 2, 3, pause, 2, 3, expire, 2, 3, pause, 2, 3, inspire, 2, 3, pause, 2, 3, expire, 2, 3, pause, 2, 3. À la prochaine inspire, j'étire de nouveau les bras au ciel et je reviens sur mon axe. Expire, je décroise les jambes, je ramène les bras au sol dans la posture du bâton. J'amène alors la jambe gauche pliée, pied au sol par-dessus la droite. Talon droit à côté de la fesse gauche. Genou droit au sol. Inspire, j'étire les bras au ciel.
Expire, le coude droit vient à gauche du genou gauche, main gauche au sol derrière moi, main droite posée sur la poitrine, le regard loin derrière. Inspire, 2, 3, pause, 2, 3, expire, 2, 3, pause, 2, 3, inspire, 2, 3, pause, 2, 3, expire, 2, 3, pause, 2, 3. À la prochaine inspire, j'étire de nouveau les bras au ciel et je reviens sur mon axe. Expire, je décroise les jambes, je ramène les bras au sol dans la posture du bâton. Pour terminer, on se place dans la posture du lotus. Le dos du pied sur le haut de la cuisse opposée. On peut aussi se mettre en demi-lotus en gardant le pied inférieur au sol, le long de la cuisse opposée. Le lotus apparaît fréquemment dans la mythologie, l'art et les écritures bouddhiques. L'art et les statues de Bouddha le représentent souvent assis sur un lotus. La légende raconte qu'à sa naissance, les lotus poussaient sur les pas de Bouddha. Le mantra tibétain Om Mani Padme Hum, l'un des mantras les plus utilisés dans le bouddhisme, fait également allusion à la fleur de lotus et invoque le bodhisattva de la compassion. C'est un mantra de purification. Main gauche sur la poitrine, main droite par-dessus, menton contre le sternum, nous allons pratiquer la respiration Brahmari en symbiose avec le mantra. On expire en émettant le son bouche fermée et on se laisse emporter. Nous sommes des bonzes tibétains au cœur de l'Himalaya. Comme l'a dit le Dalai Lama, la signification de ce mantra est grande et vaste, car tous les enseignements de Bouddha sont résumés dans cette phrase. On termine la respiration Brahmari. On pose les mains au sol et on décroise les jambes pour venir s'asseoir, jambes pliées, pieds au sol, bras étirés à l'avant à l'inspire. Je déroule mon dos au sol à l'expire en maîtrise doucement jusqu'à déposer délicatement ma tête et allonger mes jambes. Nous allons pratiquer la posture d'humilité sur le dos. Inspire, les bras s'étirent à l'arrière de la tête, mains jointes. On étire la pointe des doigts des mains dans une direction et les doigts de pied dans l'autre.
Expire, on relâche. Inspire, on étire. Expire, on relâche. On étire le corps à l'infini et l'esprit aussi grandit dans cette posture d'humilité. Nous sommes si petits dans l'immensité des montagnes de l'Himalaya. Nous allons faire apparaître notre sourire de Bouddha. On place les mains sur le bas du visage et on remonte tout le long du visage jusqu'au haut de la tête pour dévoiler le sourire du Bouddha. Un sourire discret, profond, intérieur. On vient alors placer le corps dans la posture finale du Shavasana. Jambes et bras légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel. On étire une dernière fois la nuque avant de relâcher totalement le corps. En conservant ce sourire du Bouddha qui célèbre la victoire sereine sur l'ignorance, la haine, le désir, l'arrogance et la jalousie. Le sourire dissout les barrières qui nous séparent de l'autre. Il témoigne de la prise de conscience de notre humanité commune. Écartant la méfiance, il accepte la vulnérabilité associée à l'acte de confiance en l'autre et transforme cette vulnérabilité en force, parce que la confiance permet d'œuvrer ensemble. Laissez-vous à présent emporter par ces pensées d'une grande sagesse, enseignées par Bouddha. Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. Tout est faux et vrai à la fois. Tel est le vrai caractère de la loi. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin. Accepte ce qui est. Laisse aller ce qui était. Et confiance en ce qui sera. Par soi-même, en vérité, et fait le mal. Pureté et impureté sont personnelles. Nul ne peut purifier autrui. Le don de vérité est un don qui surpasse tous les autres. Il y a 4 pensées illimitées. L'amour, la compassion, la joie
et l'égalité d'âme. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.